Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du lundi 17 août. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir sur notre pays et du changement brutal de météo qui est à attendre à partir du jeudi 20 août, puisque oui, ça y est, on va enfin passer d'un temps très chaud et très sec à un temps beaucoup plus frais et beaucoup plus humide. Et cette fois-ci, c'est confirmé, il n'y a plus aucun doute, hein, ça va commencer dès ce mercredi 19 avec des températures qui vont bien baisser sur un bon tiers nord, mais ça sera surtout à partir de la journée du jeudi 20 août, où là on va avoir une baisse généralisée sur notre pays, y compris près de la Méditerranée, où vous n'avez eu tout simplement pas de pause durant cet été, où vous avez énormément souffert de la chaleur. Et bien là, ça y est, on va enfin avoir des températures qui vont baisser également de ce côté-là, avec aussi le retour de beaucoup de précipitations, des dégradations orageuses, pluvio-orageuses. Donc il va falloir surveiller tout cela attentivement. Voilà de quoi on va parler dans ce point météo. On va également parler de la suite, hein, et de ce temps qui pourrait être durablement humide et orageux, hein, notamment à l'approche du dimanche et du lundi de la semaine d'après. Donc voilà, on va parler de tout ça en détail dans ce point météo. Avant toute chose, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça me donne énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Alors, pour commencer, revenons donc sur la situation que nous connaissons actuellement. Eh bien là, actuellement, c'est un temps estival sans trop d'excès que l'on connaît, en tout cas pour ce lundi et pour ce mardi, eh bien ça ne va pas changer puisque nous sommes sous l'influence d'une dorsale anticyclonique avec des pressions généralement comprises entre 1015 et 1020 hectopascales, une masse d'air, la température de la masse d'air qui est relativement chaude, mais sans trop d'excès. Elle est rarement caniculaire, excepté du côté de l'extrême sud-est du pays, où on a toujours quelques départements. On a toujours voilà 6 départements placés en vigilance orange canicule, hein, pour des températures maximales très élevées, au-dessus de 35, 36, 37 degrés, et des températures minimales qui restent toujours à des seuils de nuit bien tropicales de ce côté-là. Donc cette fois-ci, du côté de la Méditerranée, il va falloir attendre la journée de jeudi pour enfin retrouver des températures beaucoup plus respirables. Courage à vous en tout cas pour ces derniers jours, mais globalement, voilà, ça y est, cette cinquième canicule, elle s'est terminée sur une grosse majorité du territoire, et là on retrouve un temps plutôt estival, sans trop d'excès, excepté par contre la vague de chaleur qui n'est pas encore terminée à l'échelle du pays. Il va vraiment falloir attendre le 19 et surtout, je pense, le 20 août pour que cette vague de chaleur se termine. On va voir en fonction des températures maximales et minimales. Donc voilà un petit peu pour la situation actuelle. Concernant les températures attendues pour les prochains jours, eh bien, je vous l'ai dit, c'est estival, sans trop d'excès, hein. Généralement, on a des températures maximales qui vont être comprises. Donc déjà pour cet après-midi, entre 26 et 30, 31 degrés sur une grosse majorité du territoire, excepté du côté de la Méditerranée, comme je vous l'ai précisé juste avant. Et puis pour la journée de mardi, eh bien, pas trop de changements. À peu près les mêmes températures qui seront à attendre sur nos régions. Et puis cette baisse, elle va commencer à partir de mercredi, vous le voyez sur un tiers nord, où cette fois-ci, les températures maximales vont peiner à atteindre les 21, 22, 23 degrés sur un bon tiers nord, là où on aura encore des températures très élevées, enfin très élevées, élevées sans trop d'excès, j'ai envie de dire, excepté une nouvelle fois du côté de la Méditerranée, où on aura toujours des valeurs de 35, 36 degrés qui seront à attendre pour la journée de mercredi, et la baisse généralisée à tout le pays, à tout le territoire, pour jeudi, vous le voyez, on retrouve des températures estivales dans les normales de saison et même du côté de la Méditerranée. Voilà donc un petit peu pour la situation actuelle au niveau du temps, et aussi également pour ce lundi et pour ce mardi, eh bien, un temps très sec qui est à attendre. Et puis bah, les précipitations, elles vont revenir à partir de mercredi, puisque regardez un petit peu ce qui va se passer au niveau des centres d'action. Eh bien, alors, pourquoi est-ce qu'on a le temps qui va radicalement changer, notamment aux alentours du 20 août, où vous le voyez, là, on va vraiment avoir le flux océanique avec un flux d'ouest-sud-ouest qui va nous rapporter un temps beaucoup plus frais et des précipitations. Alors, pourquoi, eh bien, est-ce qu'il va se produire cela? Eh, eh bien, cela, c'est très simple. Regardez ce qui se passe dans l'Atlantique. On a un anticyclone actuellement, donc qui va venir se positionner, se reconstituer entre les Açores et le Groenland, hein, des hautes pressions, voilà, généralisées sur l'Atlantique. Et bien, ce qui va se passer, on a en même temps, vous le voyez, un petit système dépressionnaire qui sera placé au sud de l'Islande. Et bien, étant donné que l'on va avoir une dorsale anticyclonique qui va bien se repositionner, et bien, cette petite dépression, elle va tout simplement filer en direction des îles britanniques. Elle va être contrainte à se positionner de ce côté-là, et donc sur l'Europe de l'Ouest et globalement sur l'Europe en général, entre la France, l'Allemagne et la Pologne, eh bien, on se retrouvera
sur le cadran sud de ces zones de basse pression qui seront récurrentes sur l'Europe du Nord, notamment voilà entre mercredi et jeudi. Et donc, on va voir le flux océanique, hein, le courant d'ouest qui va venir se remettre en place sur notre pays, avec également une branche de jet stream qui va venir se loger au milieu, et qui va véritablement séparer les deux masses d'air, hein, la masse d'air beaucoup plus fraîche présente sur l'Europe du Nord, et la masse d'air toujours très chaude, caniculaire, présente sur l'Europe du Sud. Et au milieu, donc, le flux océanique, les précipitations et tout ce bazar finalement. Et puis, dans un même temps, donc voilà, c'est la première chose qui est à analyser. Et dans un même temps, regardez ce qui se passe plus au sud, au large de la péninsule ibérique. Et bien, vous le voyez, on a une toute petite goutte froide là qui sera présente là ce mercredi 19 août. Sauf que, ben, eh bien, cette petite goutte froide, elle va venir faire jonction avec le courant océanique, notamment pour la journée de jeudi, ce qui va donc redresser un talweg, ce qui va former un talweg, hein, qui va s'étirer du sud de l'Espagne, hein, du sud de la péninsule ibérique ou du nord du Maghreb, et bien jusqu'à notre pays, hein, un talweg qui va donc voilà venir nous influencer sous flux de sud-ouest. Et ce talweg, eh bien, il va permettre à de l'air beaucoup plus chaud de remonter directement de Méditerranée pour remonter voilà, vers le sud-est du pays. On va le voir très bien, par exemple, avec les vents moyens à cette altitude-là. Regardez un petit peu ce qui va se passer pour la journée de jeudi. Vous le voyez, à l'avant, eh bien, on aura un flux qui va se redresser au secteur sud avec tout l'air chaud en provenance de Méditerranée qui va remonter sur le sud-est du pays, et le flux océanique, le flux d'ouest, qui va venir se confronter directement à cet air très chaud en provenance de Méditerranée qui va remonter. Eh bien, au milieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir un conflit de masse d'air important tout de même pour la journée de jeudi, avec de l'air quand même bien chaud présent du côté du sud-est, hein, généralement compris entre 16, 18, allez, localement 20 degrés à 850 hectopascales, et de l'air beaucoup plus frais, océanique, qui va donc revenir pour la journée de jeudi. Et bien au milieu, ce qui va se produire, on aura un conflit de masse d'air, ce qui sera donc propice à une dégradation pluvio-orageuse de se mettre en place, notamment sur un axe allant du sud-ouest au nord-est, enfin sur une diagonale du sud-ouest au nord-est, où l'on aura le plus important des précipitations, en fait, sera sur cette partie voilà, droite de cette diagonale, notamment en allant vers le sud-est du pays, là où il va y avoir vraiment énormément de précipitations qui vont tomber en quelques heures. Il va falloir surveiller également le risque d'inondation et de ruissellement, puisque toutes ces précipitations, elles vont tomber sur des sols qui sont extrêmement secs, hein. Et bien, c'est ça finalement le problème, c'est que on va avoir trop de précipitations d'un coup, notamment du côté de la région PACA, là où il n'a quasiment jamais plu de tout l'été. Et bien, les sols, finalement, notamment près de la Méditerranée, eh bien, les sols, ils ne vont pas pouvoir éponger, absorber toute cette eau qui va tomber, et donc ça va provoquer des inondations, des ruissellements. C'est bien ça le problème. En fait, on passe de l'un à l'autre trop brutalement, hein, de trop sec, vraiment extrêmement sec, à d'un coup très humide. Eh bien ça, malheureusement, les sols, il leur faut un petit peu de temps pour s'adapter. Et là, pour ce jeudi, eh bien, on n'aura pas vraiment le temps de s'adapter. Si on regarde donc globalement, voilà, le scénario que je vous ai montré avec le modèle CEP, c'est un scénario fiable, hein. On est à pas énormément d'heures d'échéance, on est voilà à 80-90 heures d'échéance. Donc tous les modèles voient ce scénario. On peut regarder par exemple le modèle WRF pour regarder un petit peu les paramètres qui sont attendus, puisqu'on va avoir énormément d'instabilité qui va remonter de Méditerranée. Regardez ces valeurs. En même temps, c'est normal avec la Méditerranée qui est extrêmement chaude cette année. Regardez ces valeurs d'instabilité qui vont remonter du côté du sud-est et vers la région PACA. On aura des pointes, hein, de Mucape qui vont atteindre les 3500 joules par kilogramme de Cape. C'est absolument énorme, et on aura donc un carburant très important du côté du sud-est pour des orages forts et très pluvieux notamment. Donc voilà un petit peu pour les paramètres, et puis globalement la dynamique, hein, sera très importante, hein. Vous le voyez, surtout avec une branche de jet qui sera bien présente pour ce jeudi sur une grosse majorité du territoire, hein, vous le voyez. Donc la dynamique, là, il n'y aura pas de souci à se faire là-dessus, avec également des cisaillements qui seront importants, propices à une dégradation orageuse organisée, hein, notamment, vous le voyez, des cisaillements assez importants du côté du sud-est et sur une grosse majorité du territoire notamment. Donc voilà un petit peu pour la situation. Et puis si on regarde les modélisations des modèles au niveau des précipitations, eh bien vous allez le voir, entre jeudi et vendredi, beaucoup de précipitations qui seront à attendre dans l'est du pays, entre le sud, donc le sud-ouest, le nord-est, et plus particulièrement entre le centre-est et notamment
le sud-est du pays. C'est là où on va vraiment attendre le plus de précipitations entre ce jeudi et ce vendredi, hein. Vous le voyez, les précipitations qui sont cantonnées à ces régions et beaucoup moins en allant vers les régions centrales, les régions du nord. Là, vous serez un petit peu plus épargné par les précipitations. Au niveau des accumulations de précipes, on le distingue très bien, hein. Cette diagonale, hein, qui délimite une zone beaucoup plus sèche et une zone beaucoup plus humide, et bien cela, c'était pas que le modèle CEP qui voit ce scénario. On peut regarder par exemple le modèle Icon Europe, un 7 km, qui lui aussi distingue très bien voilà, cette zone, hein, de précipitation allant du sud-ouest au nord-est et concernant majoritairement le centre-est et le sud-est avec des accumulations qui seront importantes, hein, d'où le risque, hein, d'inondation et de ruissellement de manière locale, hein, là où les sols ne parviendront pas à absorber toute cette eau qui va tomber d'un coup. Voilà donc un petit peu pour la situation entre ce jeudi et ce vendredi avec un rafraîchissement généralisé, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, ça va vraiment faire, un gros contraste avec tout ce que l'on a connu, cet été. Donc il va falloir surveiller, de très près cette situation. On en reparlera, dans de prochains posts et dans de prochains bulletins, météo. Et puis ensuite, ce qui va se passer après jeudi et vendredi, eh bien, c'est tout aussi intéressant puisque il n'y a pas de signal, qui, envisage un retour de la chaleur généralisée, un retour potentiellement d'une chaleur caniculaire. Pas du tout. Là, les modèles sont, clairement, sur le scénario qui est totalement opposé, c'est-à-dire un temps qui devrait être généralement plus frais et beaucoup plus humide, hein, puisque regardez ce qui va se passer notamment entre dimanche et lundi, vous le voyez, on a un scénario, j'ai envie de dire un peu de rêve quand même là, qui est modélisé par le modèle CEP puisque regardez, on a donc le Talweg initialement présent, hein, qui pourrait ensuite s'isoler en goutte froide, hein, vous le voyez juste ici. Donc, un phénomène de cut-off qui pourrait se produire, un Talweg qui s'isole en goutte froide au large de notre pays et qui se renforcerait nettement, dans un même temps et donc à l'avant, on aurait donc un gros flux de sud qui serait advecté par cette goutte froide et qui remonterait sur une grosse moitié est du territoire, avec donc une masse d'air à nouveau très chaude pour ce lundi 24 août notamment et qui sera ensuite une matière très chaude, très rapidement remplacée par de l'air océanique beaucoup plus frais, hein, de l'air apporté directement par cette goutte froide, avec également voilà, des pressions à 1010 hectopascales. Donc on aurait tous les forçages d'altitude qui seraient présents pour une dégradation orageuse potentiellement violente, hein, d'après ce scénario, d'après le scénario du modèle CEP, hein, avec un gros conflit maser à attendre, avec de l'air, donc vous le voyez, très chaud qui remonterait vers l'est du territoire, de l'air supérieur à 16 degrés à 850 hectopascals qui serait très rapidement remplacé par de l'air beaucoup plus frais à 8-10 degrés à 850 hectopascals. Donc on aura un conflit de masse d'air environ de 8 degrés de différence entre ces deux masers. C'est un conflit de masers très important qui serait donc propice à la formation de ces orages qui pourraient être même violents, hein, selon ce scénario. Regardez par exemple les modélisations de précipitation par le modèle CEP. Alors peut-être qu'il abuse un petit peu, je pense qu'il abuse énormément même, mais regardez ces précipitations. Là, cette fois-ci, c'est des précipitations généralisées, hein. Ok, le centre-est, le sud-est seraient bien concernés, mais également les régions de la moitié nord, hein, le nord-ouest du territoire qui seraient également concernés pour une dégradation orageuse finalement, qui serait généralisée pour ce lundi selon le scénario du modèle CEP. Et là, au vu des intensités, va vraiment falloir faire attention au risque d'inondation, de ruissellement et de tout le bazar habituel que l'on connaît avec les orages. Évidemment, on est à 180 heures d'échéance, donc on a eh bien, des divergences entre les modèles. On peut regarder par exemple le modèle GFS, même si globalement, pour une dégradation orageuse ou pluvio-orageuse, là, il n'y a pas trop de doute normalement pour ce dimanche ou ce lundi, hein. On va falloir voir aussi au niveau de la chronologie. Vous le voyez, le modèle GFS qui nous voit à peu près la même situation. Alors, on n'aurait pas vraiment un cut-off, là, on serait plutôt à nouveau toujours sur le Talweg initialement présent qui viendrait ensuite nous influencer entre dimanche et lundi sur notre pays avec, vous le voyez, toujours une remontée d'air chaud du côté du sud-est et du côté des régions de l'est et de l'air plus frais qui arriverait par l'ouest. Donc, ça serait également propice pour une très belle dégradation orageuse selon le scénario du modèle GFS. Et on peut regarder le scénario du modèle IFS qui, lui, est un petit peu plus réticent, mais c'est un petit peu le seul modèle qui voit cela. Vous le voyez là, selon le scénario du modèle IFS, on n'a pas vraiment énormément d'air chaud qui remonterait du côté du sud-est ou de l'est du pays, puisqu'on aurait ce Talweg qui serait en fait trop présent, qui ne serait pas assez à l'ouest initialement,
Et donc on serait plutôt voilà, sous l'influence de ce flux de sud-ouest, hein, instable et dynamique tout de même, mais on n'aurait pas forcément une masse d'air extrêmement chaude qui remonterait à l'avant, donc ça limiterait le conflit de masse d'air, hein, vous le voyez. L'air très chaud, il remonterait plutôt voilà, du côté du nord de l'Italie, j'ai envie de dire. Pas franchement sur le sud-est du pays. Donc là, selon le scénario du modèle IFS, on a tout de même des orages hein, qui seraient bien présents, notamment en allant vers le sud-est et les régions de l'est, hein, mais pas forcément une dégradation orageuse violente comme ce qui est envisagé par le modèle CEP, par exemple. Voilà donc un petit peu les différents scénarios qui sont proposés par les modèles actuellement. On peut regarder tous les modèles. Le modèle Icon qui lui aussi est un très bon scénario, qui nous voit d'ailleurs une chronologie un petit peu différente puisqu'il nous voit, voilà cette grosse dégradation rageuse plutôt pour la journée de dimanche, enfin pour la journée et la soirée et potentiellement aussi la nuit de dimanche à lundi. Avec, vous le voyez, une belle dépression de surface au milieu à 1010 hectopascales, un flux de sud-sud-ouest dynamique, instable, avec j'imagine également une branche de diète qui viendrait se loger au milieu de tout ça pour apporter un dynamisme supplémentaire à cette dégradation rageuse et des précipitations très importantes hein, sur une grosse majorité du territoire. Une belle dégradation rageuse généralisée pour la journée de dimanche selon le modèle Icon. Globalement, si on regarde les moyennes ensemblistes, eh bien, vous allez voir que c'est assez fiable hein, concernant ce scénario. Donc déjà, voilà, le scénario de jeudi, le rafraîchissement et la dégradation pluvio-orageuse, notamment en allant vers le sud-est du territoire, bon, c'est acté, hein, vous le voyez avec les moyennes de 50 runs du modèle CEP. Ah, il n'y a pas trop de doute quant à ce rafraîchissement et donc cette fin de canicule pour l'entièreté du territoire, hein, puisqu'on a encore quelques départements du sud-est qui sont placés en vigilance orange canicule, et cette fin de vague de chaleur aux alentours du 20 août globalement. Donc ça, il n'y a pas trop de doute, c'est un scénario qui est fiable, enfin. Et puis ensuite, concernant bien lundi, vous voyez toujours hein, ce flux sud-ouest persistant, donc pour lundi aussi. Donc voilà pourquoi c'est assez fiable. Il va falloir quand même affiner exactement où est-ce que qu'on aura voilà les précipitations pour la journée de lundi, ou de dimanche ou de lundi, hein, ça va falloir également affiner la chronologie, mais globalement, ça reste assez fiable. Et puis ensuite, eh bien, regardons ce qu'il va se passer ensuite pour, la semaine, prochaine. Eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine? Eh bien, si on regarde les moyennes ensembliste, on a un petit scénario qui commence à se dessiner à 250 heures d'échéance, ça reste assez lointain évidemment, mais vous le voyez, on commence à distinguer de plus en plus des zones de haute pression, potentiellement des anticyclones du côté de l'Europe du Nord, hein, vers la Scandinavie, potentiellement des anticyclones qui pourraient s'étirer du Groenland à la Scandinavie. Alors ça reste assez difficile à voir quand même sur les moyennes ensemblistes, hein, c'est normal à cette échéance, mais si on regarde les modèles déterministes, par exemple, le modèle CEP qui pourrait bien illustrer donc cette moyenne qui tend à des hautes pressions du côté des latitudes plus au nord pour la semaine prochaine. Regardez ce que voit le modèle CEP, hein. Il nous voit très bien un anticyclone s'étirer entre le Groenland et la Scandinavie. Et cela, qu'est-ce que ça produirait finalement sur notre pays en France? Quel temps finalement ça produirait? Eh bien, on aurait toutes les dépressions qui seraient contraintes de circuler plus au sud, hein, bloquées par ces hautes pressions vers les latitudes plus au nord, eh bien tous les systèmes de basse pression, les dépressions seraient contraintes de circuler au sud du Groenland vers les îles Britanniques et donc nous influencer avec à nouveau un flux océanique hein, sur notre pays, hein, sur la France pour la semaine prochaine. Donc on aurait un temps durablement frais océanique très pluvieux pour la semaine d'après et potentiellement donc pour l'entièreté de la dernière décade du mois d'août. C'est en tout cas le scénario qui semble majoritaire à l'heure actuelle. Un scénario donc bien pluvieux et frais. Alors, frais, attention, puisque à l'avant, lorsque l'on pourrait avoir par exemple des petites talwegs ou des gouttes froides, eh bien à l'avant, on pourrait toujours avoir des flux de sud-ouest qui ramèneraient pas mal de chaleur, notamment en allant vers le sud-est et les régions de l'est. Donc, on pourrait tout de même pas être sur un temps frais sur l'entièreté de l'échéance, mais voilà, on pourrait avoir quelques petits coups de chaud, mais qui resteraient très temporaires, très rapidement, donc notamment sur le sud-est et les régions de l'est, mais ça resterait très temporaire et très rapidement chassé par de l'air plus frais océanique, hein. D'où le fait qu'on pourrait avoir beaucoup de précipitations, de perturbations, de dégradations pluvio-orageuses ou de dégradations orageuses seules. Ça va dépendre évidemment du positionnement des centres d'action et de l'orientation du flux, mais voilà un petit peu le scénario qui est majoritaire à l'heure actuelle, eh bien, c'est un scénario frais, enfin frais de saison à frais et perturbé avec pas mal de précipitations. Voilà donc un petit peu le scénario majoritaire, mais évidemment à cette échéance, eh bien, il y a
des scénarios qui diffèrent, hein. Je peux vous montrer le scénario du modèle GFS qui, lui, eh bien, ne nous voit pas franchement d'anticyclone sur les hautes latitudes. Il nous voit même l'exact inverse. Il nous voit plutôt des basses pressions vers l'Europe du Nord, excepté du côté du Groenland où là on aurait bien des zones de haute pression, mais il nous voit plutôt des basses pressions vers l'Europe du Nord. Et en fait, il nous voit carrément un gigantesque complexe dépressionnaire, ce qui fait que on aurait également un flux océanique, flux d'ouest hein, majoritaire pour la semaine prochaine, même si, enfin pour la fin de l'échéance. Et voilà plutôt des situations de marée barométrique, hein, tantôt quelques petites gouttes froides, tantôt des pressions un petit peu plus anticycloniques. Donc voilà, ça se décide pas trop sur le modèle GFS pour la semaine prochaine, hein, plutôt une situation de marée barométrique avec quelques orages à attendre, quelques petites gouttes froides. Mais voilà, c'est pas franchement très marqué sur le modèle GFS, hein. Vous voyez des géopotentiels assez jaune-orangé. Et si on regarde le scénario du modèle IFS, eh bien lui, qu'est-ce qu'il nous voit lui déjà? Eh bien, lui, il nous voit une énorme dorsale anticyclonique se reconstituer sur les hautes latitudes. Et lui, il nous voit plutôt souvent, assez généralement, donc des remontées chaudes venant du sud, hein, avec des températures à 850 hectopascales qui remonteraient assez généralement donc sur une bonne majorité du territoire, qui sera ensuite très rapidement suivi, j'ai envie de dire, qui sera ensuite très rapidement suivi par le retour d'un flux voilà, plus océanique sous des Talweg hein, assez importants. Et donc là, selon le scénario du modèle IFS, eh bien, ça serait un scénario très orageux pour la fin du mois d'août, hein, pour la dernière décade du mois d'août. Il nous voit donc première dégradation donc ce jeudi, deuxième entre dimanche et lundi, une troisième ensuite entre mercredi et jeudi, et même jusqu'à vendredi, de la semaine prochaine. Il nous voit donc un temps durablement orageux ce modèle. Va falloir affiner la situation. On a des divergences actuellement entre les modèles, mais on n'a pas, comme je vous l'ai montré, on n'a pas de scénario très chaud durablement ou caniculaire pour la fin du mois d'août. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît, et à liker cette vidéo. Allez, on se dit à très bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!